Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes fourmis dorées qui piquent de fou. Alors ici on est chez Neoponera villosa, donc une fameuse fourmi qui vient d'Amérique centrale, hein. Donc franchement une espèce incroyable, très agressive et qui se développe maintenant assez bien chez moi. Donc je vais te montrer ça. Donc j'ai eu un petit stress au début mais maintenant tout est réglé et c'est vraiment au top. Donc pour rappel, cette fourmi je l'ai trouvée sur un groupe donc, qui est dans la description de maintenant presque toutes mes vidéos, donc franchement n'hésite pas à aller voir. Donc voilà, c'est un groupe d'échange entre passionnés, c'est super sympa. Donc voilà, alors ici on peut voir déjà encore que j'ai quelques œufs, un beau grillon que j'ai mis tout à l'heure, et on peut voir madame la reine juste là d'ailleurs. Donc encore 4 cocons, 5 même, 5 cocons, et puis j'ai toutes les larves qui sont en train d'être nourries là-bas et encore une tonne d'œufs juste là. Donc je passerai en macro juste après, hein. Donc je vais d'abord te montrer un petit peu le setup. Alors comme tu peux voir ici, j'avais mis en fait du taurus pour traiter. Donc j'ai traité presque toutes mes ponérines pour éviter les acariens. Donc comme ça arrive très très vite. Donc voilà, ce nid là franchement, je pense honnêtement que c'est mon nid fétiche. Donc j'en ai un nouveau qui va arriver bientôt pour les Myrmecia. D'ailleurs très bonne nouvelle chez elle, j'ai vu ce matin que j'avais 4 œufs. Donc c'est super bien. Ça veut dire que ça se développe. Et que j'ai trouvé les bonnes conditions, et ça c'est très 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 important et très difficile à trouver. Donc voilà, ici on peut voir les belles traces d'anti-évasion qu'elles m'ont dégueulassé correctement, elles m'ont remonté plein de substrats et tout ça, franchement elles sont pas super propres, on peut voir là la déchetterie. Donc voilà. Alors maintenant je vais passer sans plus attendre en macro pour te montrer tout ça. Et nous voilà donc dans la fourmilière. Alors tu peux voir, hop, l'ouvrir là qui a 3 œufs dans les mandibules. Ici en dessous on en a 2 également. On repart par là, on a une belle grappe également ici. Et voilà, donc encore ici on a 2-3 petites larves, même 4 ici, hein, qui mangent encore des petits bouts d'insectes. On a un cocon. Par là on a encore 4 cocons et des œufs. Donc ici madame la reine, hein, juste là à l'image qui nous fait l'honneur de sa présence. Des petites larves dans les mandibules ici encore. Donc le grillon qu'elles sont bien désossées, hein, pour donner aux larves. Et là on peut voir les larves qui se nourrissent directement sur le grillon. Donc pour rappel, les ponérines c'est des larves qui sont un peu autonomes, donc qui arrivent à se nourrir toutes seules en fait, hein. Donc les fourmis vont vraiment juste amener l'insecte tout près et puis les larves vont aller se nourrir quand elles veulent et se déplacent elles-mêmes. Si on passe dans la deuxième chambre que je n'avais pas ouverte au début mais que j'ai décidé d'ouvrir maintenant. Donc voilà, j'ai décidé de l'ouvrir quand même malgré leur plus petit nombre qu'il faut. Et ben en fait c'est tout simplement parce que donc c'est une chambre humide et une chambre sèche, donc en sachant qu'elle vient d'Amérique du Sud, qu'il y en a qui peuvent venir des déserts du Texas, d'autres des pluies fort humides, donc de tout ce qui est Costa Rica, Nicaragua, etc. Et ben je me suis dit, ne connaissant pas la provenance exacte, même si je suppose très fortement que ce soit Amazonie, étant donné le vendeur qui m'a vendu, ici voilà, je suppose très fortement donc qu'elle vient d'Amazonie, donc qu'elle a besoin d'humidité. C'est pour ça qu'elle a un nid humide, mais j'ai quand même ouvert la chambre sèche car on ne sait jamais. Vous voyez qu'elle l'utilise un petit peu comme des potoirs, hein, elles mettent les restes de cocon, etc. Donc je vérifie régulièrement que je n'ai toujours pas d'acariens. Et pour le moment, le taurus a l'air d'avoir bien marché, donc je vais refaire un traitement d'ici 2 semaines sûrement. On peut voir qu'il y a un petit peu d'activité dans l'aire de chasse. Donc ça c'est toujours, hein, j'ai toujours 1 ou 2 ouvrières dehors. Donc avec elle ça c'est super, vraiment super chouette. Donc il y a toujours de l'activité, elle ne s'arrête jamais. Donc ça c'est vraiment super cool. Hop, donc là on peut voir vraiment ici les ouvrières. Donc je dois être à 14 ouvrières si j'ai pas de bêtises. Donc ce qui est un joli petit nombre, hein, pour le moment. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les voir se développer. Là on voit bien sur celle-ci les reflets dorés, c'est juste magnifique. Regardez-moi un peu donc la patte de la fourmi, surtout quand elle se nettoie les pattes. C'est un truc de fou la couleur. Donc ça franchement je reste vraiment toujours autant fan de ces fourmis, hein. Hop, la luminosité qui avait baissé. Voilà, donc là on voit bien vraiment les reflets dorés sur les pattes, hein, c'est waouh. Franchement je suis trop fan de cette espèce, hein, je les adore vraiment. C'est vraiment devenu une de mes petites chouchoutes de la chaîne. Hop, ici. Donc on voit pareil les reflets qui sont juste magnifiques. Donc voilà, c'est franchement une espèce, je rappelle, pas pour les débutants, hein. Donc piqûre douloureuse, venin qui peut être dangereux si on est allergique.
Donc voilà, faut toujours faire attention. Alors ça, une petite pause, on va dire, des fourmis. Donc là, vous avez pu voir, donc je me suis séparé de pas mal d'espèces. J'en ai encore pas mal à vendre, hein, notamment mes Camponotus maculatus subulus. Si vous êtes intéressé, franchement, n'hésitez pas. J'ai encore une Odontomachus rixosus, donc j'avais un potentiel acheteur qui ne donne plus de nouvelles depuis un moment. Donc voilà, je la remets en vente, je l'ai prévenu. Donc j'ai également une petite Camponotus creantatus, donc fondation de 2024, récoltée par mes soins quand j'étais en vacances cette année en France. Et également une petite fondation de ce que je pense être Tetramorium caespitum, donc voilà. Il me reste encore tout ça à vendre et potentiellement mes Camponotus nicobarensis. Donc voilà, c'est vraiment les dernières qui me restent, enfin presque les dernières dans ce qui n'est pas des ponérines. Donc voilà, mon objectif là est de garder vraiment que mes ponérines et les espèces qui sont vraiment incroyables. Donc je garde toutes mes ponérines déjà, mes coupeuses de feuilles et mes Camponotus mutilarius, car ça franchement elles me fascinent quand même, elles sont vraiment super belles. Donc elles, je vais encore les garder un moment. Mais tout le reste, vraiment tout le reste est à la vente. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je répondrai et on peut s'arranger. Hop. Donc voilà, on voit que c'est quand même très actif, hein, ça bouge vraiment pas mal dans le nid. Donc ça c'est vraiment typique de ce genre d'espèces, hein, qui sont vraiment très actives dans la nature déjà aussi. Donc voilà, ici je vais essayer de faire un beau focus sur une belle ouvrière ici. Donc pareil, hein, toujours des magnifiques reflets. Je suis toujours aussi fan. Hop. Donc voilà, ici j'en profite pour faire un peu des photos pour la miniature, hein, donc vous l'aurez vu, la miniature a changé, j'essaie de prendre ça un peu plus professionnel, on va dire, hein. Donc voilà, ici franchement je commence à développer la chaîne et ça fait plaisir. On atteint bientôt les 1000 abonnés, ça va vraiment faire plaisir, hein. Donc vous vous en doutez, les 1000 abonnés quand même, ça je vais les célébrer, je ferai quand même un petit concours normalement, hein, si tout se passe bien. Donc franchement, n'hésite pas à t'abonner, à partager la chaîne, à inviter tes potes dans la myrmécologie ou bien dans l'élevage de reptiles. Ainsi, pour rappel, j'ai une double communauté, on va dire. Donc c'est deux passions qui sont très souvent liées, hein, donc les insectes et les reptiles. Donc voilà, moi j'ai les deux et je suis fou dans les deux. Donc voilà, franchement, ici, n'hésite pas à inviter tes potes des deux communautés parce qu'il y en a pour tous les goûts. J'ai d'ailleurs, petit spoil, un nouveau Terra, deux nouveaux lézards. Franchement, vous allez vous régaler. Je vais encore avoir normalement, si tout se passe bien, dans quelques semaines, des nouveaux lézards et encore un deuxième nouveau Terra. Donc voilà, ça promet pour ces semaines qui viennent. Donc là, il y aura de quoi faire du contenu, vous inquiétez pas. Donc voilà, ici moi, franchement, n'hésitez pas à me donner de la force avec les likes, les commentaires, les abonnements, vraiment tout. Parce que du coup, vous pouvez le voir avec plusieurs de mes amis, hein, donc comme la fourmi gauloise, la fourmi sauvage, voilà, hein, donc très clairement tous hop, voilà, désolé pour la petite coupure. Alors donc qu'est-ce que je disais, voilà, avec mes amis, donc comme je disais, tous ceux dans le genre la fourmi sauvage, la fourmi gauloise, on est donc la faible donc les faibles youtubeurs, on va dire, hein, donc la faible communauté de youtubeurs qui reste actif même pendant la diapause. Donc voilà, nous, ce groupe là, on reste actif même pendant la diapause. Donc voilà, faut profiter. Donc on est un peu on va dire les seules personnes à vous proposer du contenu, donc à ce niveau là, donc du contenu, entendons-nous, il y a beaucoup de personnes qui font des shorts, etc., hein, mais on est encore les seuls à faire des contenus longs, donc qui vont rester plus longtemps, etc. Donc voilà, franchement, faut nous envoyer de la force, les gars, on compte sur vous. Donc nous tous, on est soudés dans la communauté ici, hein. Donc voilà. Alors ici, ça nous fait déjà une belle petite vidéo. Donc voilà, hein, tu vois vraiment cette magnifique espèce, donc elle est juste incroyable. Comme tu peux le voir, j'ai vraiment pas mal de jolis petits couvains qui se développent. Et donc voilà, ce nid là, comme je te le disais juste auparavant, hop, je vais retirer la macro. Ce nid là, c'est un peu mon porte-bonheur.
donc je vais remettre au milieu. Donc ce nid là c'est vraiment mon porte-bonheur. Dans ce nid j'ai réussi toutes les espèces qui y sont passées. Donc j'ai réussi maintenant les Neoponera, j'ai réussi Odontomachus, j'ai réussi les Diacama, j'ai réussi les Tetraponera dans ce nid là aussi. J'ai réussi vraiment tout ce qui est passé. Donc c'est pour ça que je recommande au deuxième pour ma Neoponera, pour ma Myrmecia pardon. Donc en espérant que ça lui permette de bien se développer, mais bon, je ne suis pas encore sûr de la déménager dedans, ça servira peut-être pour une autre de mes ponérines. Possiblement les Odontomachus qui retourneraient dans un de ces nids là. Donc voilà. Ici les Odontomachus sont pour le moment dans une petite cuve avec des tubes, donc ça les satisfait bien, j'ai pas mal de larves et de naissance, donc voilà, il n'y a pas de souci pour le moment. Et tant que j'y suis alors, petit aperçu comme je vous le disais, nouveau Terra qui est bien plus grand comparé à l'ancien, donc vous le voyez, voilà, je vais pas vous en montrer plus les gars, et franchement vous allez être régalés. J'ai d'ailleurs mes Anolis qui sont là, car eux ils partent cette semaine, donc cette semaine je ne les ai plus. Voilà, donc pour plusieurs raisons perso, etc. Donc les Anolis, c'est fini. J'ai encore 2 juvéniles à vendre. J'ai eu quelques intéressés, mais souvent rarement sérieux quand même. Hein. Donc à chaque fois c'était ouais, les juvéniles machin, on serait intéressé, etc. Puis ils me disent ouais, on s'arrange demain. Puis le lendemain, ouais, désolé, on préférerait un couple. Bah ouais, mais alors faut pas me dire que vous prenez les juvéniles quoi. C'est la seule chose un peu chiante. Donc les gens disent ouais, bah on vous prend les juvéniles, puis le lendemain, ils disent on vous prend les juvéniles, on s'arrange demain, puis le lendemain, hop, voilà, désolé on préférait un couple. Et du coup à ce moment là, moi à chaque fois je retire mes annonces, puis je dois les remettre et c'est vraiment une boucle sans fin, c'est un peu chiant. Allez voilà, sur ce, merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'es intéressé par 2 juvéniles Anolis Lucius, n'hésite pas à venir en MP, donc vraiment on s'arrange, il n'y a pas de souci. Et merci à toi, donc n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je te dis à très vite mercredi prochain 14h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.